Allez, on va remonter tous nos meubles et ça va nous permettre d'installer aussi notre électricité. Donc, vous voyez, tout le reste du véhicule a été fini. Donc, on est sur le top définition avec la moquette et tout ça. Et là, le but dans cette vidéo, ça va être de réinstaller les meubles. Donc, on va commencer toujours par revenir poser les passages de roues, puisque ça permet d'être sûr que les meubles, en fait, sont bien supportés par ces passages de roues. Donc, il faut bien les caler au fond au max. Et ensuite, ici, on a choisi juste de les visser dans le sol, sachant que si je veux quelque chose de très solide, parce que j'ai les meubles qui reposent beaucoup sur les passages de roues, je favoriserais aussi de mettre une patte en haut du passage de roue. Ici, je ne l'ai pas fait parce que ça ne reposait pas trop dessus, mais je peux vous recommander de le faire si jamais vous allez un peu bouger sur vos meubles et que vos meubles reposent sur ces protections-là. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc là, c'est du très simple, hein, puisqu'en fait, tout le boulot a été fait avant. Ces passages de roues, évidemment, ils ont été poncés, vernis, tout comme tous nos meubles. Et on va pouvoir commencer par remonter le lit peigne dans ce van. Donc, ce qui est pratique avec ce peuplier, c'est que c'est pas trop lourd. C'est quand même compliqué à manipuler tout seul, mais si on prend son temps et qu'on force un peu, on arrive à bouger les meubles tout seul sans trop galérer. Ça permet aussi de démonter l'intégralité des meubles du van en quelques minutes si jamais il y a besoin. Ça peut toujours être intéressant, même si dans l'absolu, en l'état, ça passe le contrôle technique, par exemple. On ne sait jamais, par exemple, pour faire un déménagement ou ce genre de choses, on peut aussi avoir besoin de tout retirer. Donc, on passe au meuble de la cuisine qui est de ce côté-là et on va pouvoir aussi rajouter le meuble de l'entrée. Donc, le meuble de l'entrée, il accueille une table, la glacière et un tiroir à couvert ainsi qu'une petite étagère. Le meuble de la cuisine, il va accueillir l'eau et des étagères ainsi qu'une petite table intérieure. Donc, ça va être très sympa. Si vous voulez voir comment on fixera les tables, ce sera dans une prochaine vidéo parce que dans celle-ci, on va parler de l'électricité et on va venir faire tous nos petits branchements et aussi intégrer ce petit meuble électrique. Donc le but de ce petit meuble, c'était que ça permettait d'avoir des rangements en plus au-dessus du meuble, mais aussi d'avoir quelque chose de propre qui va regrouper tous nos câbles et nos fusibles du tableau électrique. Donc on va venir ici percer pour faire arriver l'alimentation. Cette alimentation, on la reliera directement à la batterie EcoFlow. Vous avez été pas mal à me poser la question de quelle batterie je recommandais. Alors, là, je vous ai mis la batterie que j'utilise dans le lien dans la description. Si vous n'êtes pas sûr ou si jamais vous avez des questions pour savoir quelle batterie correspond à vos besoins, à vous, et ben dans ce cas, je vous conseille d'aller voir sur mon site. Il y a une petite liste de courses avec pas mal d'infos sur tous les produits que j'utilise et aussi sur lesquels sont les bons pour vous. Donc ici, vous voyez, on va placer directement ce meuble électrique et une sortie du câble. Alors là, le câble qui arrive ici, c'est un tout petit peu différent. Ce câble, c'est le câble de la pompe à eau qui est passé sous le sol et qui arrive de l'autre côté dans notre autre meuble, puisque toute notre eau va être directement dans le meuble de la cuisine qui est de l'autre côté. Ici, on va fixer cette petite goulotte. Le but, ce sera de stocker les câbles du panneau solaire et des LED de manière assez propre et simple. Et en parlant des câbles du panneau solaire, on va devoir les faire passer à l'intérieur du passe-câble. Alors, c'est un petit peu galère. Il y en a qui le font avant de le coller, mais je trouve que ça risque trop d'affecter le collage. Donc, en fait, ce que je fais, si jamais j'arrive pas à le passer, c'est que je viens scotcher un petit fil de fer plus fin au panneau solaire, enfin au fil du panneau solaire, et ça permet vraiment de les passer très facilement dans ce cas, si jamais vous avez du mal à les passer. Là, j'ai à peu près réussi à les passer. Le premier, j'ai réussi à le passer sans problème, et le deuxième, j'ai mis un petit fil de fer, mais en poussant comme ça des fois et en passant le doigt dans le trou, on arrive rapidement à tirer le câble et à pas se faire trop de galères. Donc ici, toujours pareil, si vous avez des Wago, vous pouvez utiliser les Wago. Attention à ne pas utiliser des Wago qui se clipsent, mais bien des Wago en fait qui se referment. Donc pas les Wago rapides, les Wago classiques qui se ferment par le haut. Si vous utilisez des câbles souples, c'est indispensable. Évitez quand même les sucres comme j'ai fait moi dans ce van-là, même si dans l'absolu ça fonctionne. On va dire que il faut bien les serrer correctement et bien vérifier parce que ça peut tenir un peu moins si vous n'avez pas monté ça correctement. Une fois que tout est raccordé, vous voyez ici, on va pouvoir brancher le panneau solaire à la batterie. Là, on est en hiver, donc ça devrait charger voilà, à peu près entre 30 et 40 watts. Donc c'est le cas. Il faut savoir que j'ai remarqué qu'entre l'hiver et l'été, à cause de l'orientation du soleil, ces panneaux, ils chargent du simple au double. En plus, là, c'était pas parfaitement ensoleillé. Donc, j'ai remarqué qu'il fait 50 ou 60 en hiver et qu'il monte à 80-90 en été. Sachant qu'il est donné pour 100 watts, donc c'est plutôt cool pour ce panneau-là. Maintenant qu'on a vérifié que tout cela fonctionnait bien, on va pouvoir faire la suite de notre électricité. On va venir visser tout simplement ce petit tableau électrique directement sur notre meuble. Le but ici, ça va être d'avoir accès
accès à notre pompe à eau, notre glacière et nos lumières, tout directement sur un tableau. Il y a aussi des branchements USB et 12 volts si jamais il y a besoin. L'intérêt de ramener ce tableau ici, c'est d'avoir quelque chose d'un peu plus simple pour activer et désactiver tous les éléments et aussi d'être capable de faire cela facilement depuis l'entrée du van ou depuis l'intérieur. L'énorme avantage aussi, c'est que ça nous permet de monter des fusibles qui vont protéger les différents appareils, par exemple, ou qui vont aussi protéger notre installation, ce qui est globalement assez important quand même, et ça permet surtout de changer un fusible facilement. Bref, il y a quand même pas mal d'avantages à ces petits tableaux-là. Le seul petit élément un peu plus difficile, c'est qu'ici, on va devoir en fait raccorder nous-mêmes une prise 12 volts. Alors, vous pouvez en acheter des déjà raccordés, mais attention au dimensionnement des câbles. Ici, j'ai préféré la raccorder moi-même. C'est une petite prise qui coûte moins d'une dizaine d'euros et vous allez devoir passer les câbles à l'intérieur, venir tout visser, tout refermer proprement, et en fait c'est cette petite fiche qu'on va brancher directement sur la EcoFlow et qui va venir alimenter notre tableau. Vous en avez de plusieurs avec plusieurs fusibles. Le fusible est à l'intérieur. Ici l'avantage c'est que c'était un fusible 16 ampères. Je voulais avoir un petit peu de marge sur le tableau, même si ça va jamais consommer ça. Du coup, j'ai décidé de connecter ça moi-même, sachant que si vous en prenez une déjà connectée, vous allez vraiment vous éviter des galères, mais parfois les dimensionnements des câbles ne sont pas assez élevés. Donc ensuite, on va pouvoir connecter tout ça à l'intérieur du tableau, passer le câble derrière notre petit meuble et brancher ça sur la EcoFlow, et on aura fini au niveau de notre électricité. On n'aura plus qu'à raccorder les différents éléments. D'ailleurs, si vous voulez voir comment je branche le circuit d'eau et que je raccorde la pompe à eau, pensez à vous abonner parce que ça arrive dans la prochaine vidéo et ça va être très intéressant. Il y a plein de personnes qui ont posé des questions là-dessus. On va quand même rajouter une petite vis sur ce meuble électrique. Le but ici étant de pouvoir y accéder facilement si jamais on a besoin de changer un fusible ou de brancher un équipement supplémentaire par exemple. Et il faudra aussi penser à venir mettre tous les petits autocollants qui permettront de bien savoir quel interrupteur correspond à quel élément électrique. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai très hâte de vous retrouver soit dans l'espace membre d'une de mes formations, soit dans une prochaine vidéo sur cette chaîne YouTube. Et si jamais vous voulez rejoindre ma formation pour aménager un van comme un pro en 3 à 10 jours, le lien est directement dans la description. Elle est en promotion en ce moment.